Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ici le vôtre, le pasteur Georges Lubamba. Nous venons encore une fois dans notre plateforme LBC TV Voice of Hope. Nous venons encore une fois partager la parole de Dieu et nous savons qu'on sera abondamment bénis. Nous vous invitons toujours à être branchés, à être connectés, toujours à notre plateforme et nous savons toujours que la bénédiction de Dieu va vous localiser. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre thématique qu'on avait commencé la fois passée. Notre grand thème que nous développons, c'est toujours mon parcours dans les ministères. Mon parcours dans les ministères. Et je puis apporter notre sous-thématique qui est intitulée l'école du désert, une étape incontournable dans les parcours ministériels. C'est ce qu'on a pu développer la fois passée et nous savons toujours qu'aujourd'hui, tu seras encore une fois béni abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, on a pu développer trois vérités à savoir ce qui concerne l'école du désert, une étape incontournable dans le parcours ministériel. La première des choses qu'on a pu citer est que lorsque nous passons dans les temps du désert, cela n'est pas justement quelque chose qui a un lien qui est géographique. Lorsque nous parlons en ce qui concerne les déserts, nous voyons justement que c'est un principe qui est spirituel. C'est une salle d'opération là où Dieu travaille d'abord notre cœur avant de nous exposer, parce qu'il doit d'abord se rassurer qu'il a travaillé la profondeur de notre cœur avant qu'il puisse nous placer au sommet. C'est tellement important que nous puissions savoir que les déserts est tellement important dans le ministère. C'est tellement capital que nous puissions saisir cela. Et je crois qu'aujourd'hui encore, je vais apporter un peu plus à ce qui concerne notre troisième point que on a pu développer, qui était intitulé « Le désert n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés ». Lorsque nous traversons les déserts dans le ministère, cela n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés, mais plutôt c'est le signe qui nous prépare, parce que le désert n'est pas la finalité dans notre ministère. C'est juste le chemin que le Seigneur permet que nous puissions traverser afin qu'il puisse nous préparer comme il faut. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si à chaque fois tu traverses le désert dans le ministère, cela n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné, c'est un signe que Dieu te prépare, parce que on ne peut pas parler de la gloire qu'il faut dans le ministère si nous ne voyons pas d'abord la préparation qu'il faut. Mais ce qui me choque fort est que je suis dans ma génération, nous regardons beaucoup de jeunes ministres, comme moi je suis jeune, qu'il y a des jeunes ministres qui courent à la manifestation sans pour autant d'abord chercher la préparation. C'est la maladie qui a dérangé ma génération. C'est une maladie qui a attaqué les jeunes ministres de ma génération. Mais laisse-moi te dire, être appelé par Dieu c'est bien, mais il faut que Dieu puisse te préparer. C'est pourquoi lorsque je suis dans Marc chapitre 3, le verset 14, j'ai compris quoi? La Bible commence à déclarer que Jésus appela les disciples pour rester avec lui. Ok, lorsque Jésus appelle les disciples, il appelle d'abord les disciples pour rester avec lui, et puis Jésus il a envoyé les disciples pour aller chasser les démons. J'ai compris que Jésus ne pouvait pas envoyer les disciples aller chasser les démons, aller prêcher l'évangile, s'il n'a pas d'abord eu le temps de rester avec les disciples, parce que la force lorsque les disciples vont aller chasser les démons, cela va dépendre comment ils étaient avec les maîtres. Laisse-moi te dire la vérité, jeune ministre qui va m'écouter, qui va écouter notre émission. Tu ne peux pas être efficace dans votre ministère. Tu ne peux pas être fort dans votre ministère si tu n'as pas eu le temps d'être préparé par Dieu. Des fois, il y a les désordres qui souffrent dans notre ministère. Cela n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés. C'est un signe qui nous prépare toujours. C'est un signe qui nous prépare toujours. Lorsque je suis dans Nombre chapitre 10, je regarde l'histoire de Moïse. L'Éternel a dit à Moïse de construire des sortes de trompettes. Ainsi, lorsque Moïse sonnait ses trompettes, il y a quelque chose qui s'est passé. La première des choses, lorsque Moïse sonnait, c'est pour convoquer le peuple à aller se présenter devant le temple. Ainsi, la deuxième des choses, lorsque Moïse sonnait toujours la trompette, c'est pour dire au peuple d'aller dans les batailles.
Moïse ne pouvait pas d'abord envoyer le peuple à aller dans le bataille si Moïse n'appelle pas d'abord le peuple à aller se présenter devant le temple, devant l'Éternel. Laisse-moi te dire la vérité. On ne peut pas être fort dans notre ministère si on n'a pas d'abord eu le temps d'être préparé. Si on n'a pas eu d'abord le temps d'être préparé. J'aime quelque chose qui se passe dans la Bible. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, le verset 3 jusqu'au verset 5. J'aime ce que la Bible commence à dire. La Bible déclare ceci: il y a une voix qui crie, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Oh, j'aime ça. Et lorsque nous partons dans les versions français courant, j'ai compris que la Bible commence à dire: j'ai entendu une voix qui crie fort dans les déserts, ouvrez les chemins pour le Seigneur. Oh, j'ai compris que ici la Bible ne commence pas d'abord à nous dire de montrer la gloire. Ici la Bible ne commence pas d'abord à nous dire de manifester la gloire. La Bible commence à nous dire: préparez d'abord le chemin. Ok. On ne peut pas voir la gloire dans notre ministère si d'abord on n'a pas préparé le chemin pour cette gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas la gloire dans notre ministère si nous refusons la préparation dans notre désert. Des fois, il y a un temps qui peut souffler dans votre ministère, mais l'Éternel veut toujours te préparer. Il veut toujours que tu puisses préparer le chemin de la gloire. Oh, le chemin de la gloire. Le chemin de la gloire. Laisse-moi vous dire la vérité. Il y a des trônes qui vont demander toujours les cicatrices de votre préparation. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des trônes dans le ministère, il y a des dimensions qui vont toujours demander toujours les cicatrices de votre préparation. Parce que ce que j'aime dans la Bible est que lorsque je regarde Jean, lorsqu'il a vu l'agneau, il n'a pas vu les lions, il n'a pas vu une chèvre, il a vu l'agneau immolé. L'agneau immolé qui était assis sur le trône. Oui, tu veux le trône, tu veux la gloire dans le ministère, mais où sont les cicatrices que tu dois préparer? Où sont les cicatrices que tu dois montrer? Laisse-moi te dire, jeune ministre, où est la qualité dans votre préparation afin que tu sois manifesté dans la force? Où est la qualité dans votre préparation afin que tu sois manifesté comme il faut? Le Seigneur a toujours du mal de manifester quelqu'un qui n'a pas passé par l'école de la préparation. Le Seigneur a toujours du mal de manifester quelqu'un qui refuse la préparation. La maladie qui a attaqué plusieurs jeunes de ma génération, des jeunes ministres, prophètes, docteurs ainsi que les pasteurs, et que nous refusons même de rester stables dans une église, c'est parce qu'on refuse de nous programmer, on refuse de nous donner la chair. Mais laisse-moi te dire, à chaque fois tu montes, tu creuses fort dans votre préparation, il y a toujours des portes qui vont venir suivre votre préparation. Ok, tu ne peux pas justement imposer qu'on puisse te programmer à l'église, qu'on puisse te donner la chair pour prêcher. L'essentiel, ce n'est pas chercher la chair, l'essentiel, c'est de creuser dans votre préparation. Parce que je regarde quelque chose dans la Bible. La Bible commence à dire: monte ici et je te ferai voir des choses à venir. Monte ici et je te ferai voir des choses à venir. Mais ce qui est bizarre est que lorsque Jean a pu monter, il a vu une porte qui était ouverte. Oh mon Dieu, il a vu une porte qui était ouverte. Laisse-moi te dire la vérité. À chaque fois tu dois monter dans votre préparation. À chaque fois tu dois te préparer comme il faut. Il y a toujours des opportunités qui vont suivre votre préparation. Ah, laisse-moi dire à un jeune qui m'écoute, un jeune ministre, à quelqu'un qui a été appelé par Dieu, laisse-moi vous dire la vérité. On doit se préparer. On doit se préparer afin de donner des choses de qualité. On doit se préparer. Oh, je vis des jeunes qui cherchent toujours les sommets. Je vis des jeunes ministres qui cherchent toujours la manifestation. Oui, ces choses, c'est bien. Tout le monde désire cela. Mais la question à se poser, lorsque tu seras au sommet, est-ce que tu seras capable de manifester certaines choses dans la profondeur? Lorsque tu seras au sommet, est-ce que tu seras capable de manifester des choses qu'il faut? Jeune ministre, il est temps que tu puisses chercher plus la préparation. Plus, accepte d'être préparé par Dieu. Accepte d'être préparé par Dieu. Accepte ça, accepte ça. Parce que des fois, le degré de votre gloire va toujours demander une dimension de votre préparation, va toujours demander que tu puisses te préparer comme il faut. Où est ta préparation
Où est ta préparation, jeune ministre, afin que tu puisses demander la manifestation? Laisse-moi dire à quelqu'un, lorsque nous regardons toujours l'histoire de Jésus, je suis dans Philippiens chapitre 2, la Bible commence à dire qu'il a reçu les noms qui sont au-dessus de tous les noms. Oh mon Dieu, Jésus, il a reçu les noms qui sont au-dessus de tous les noms. Mais avant cela, je vis d'abord Jésus qui a pris le temps, qui a pris la décision d'accepter de sacrifier sa vie, d'accepter de se rendre obéissant, d'accepter d'être crucifié, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions être rachetés de la puissance du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus pouvait d'abord recevoir les noms qui sont au-dessus de tous les noms, derrière cela, il y a toujours un prix qu'il a payé. Il y a toujours le prix que Jésus a payé. Il n'y a pas les noms au-dessus de tous les noms si d'abord il n'y a pas les prix à côté. Bien-aimé, tu veux la gloire dans les ministères, c'est bien, mais où est le prix de votre préparation? Où est le prix de votre préparation? Pourquoi tu fuis la préparation? Pourquoi tu fuis la préparation? Accepte ces choses et tu verras comment Dieu va te manifester. Accepte d'être préparé et tu verras comment le Seigneur va te manifester. Parce que dans notre génération, nous avons même du mal de consommer quelqu'un qui n'a pas été préparé. Nous avons du mal d'écouter quelqu'un qui a refusé la préparation. C'est pourquoi nous regardons toujours, il y a beaucoup d'erreurs dans nos églises, il y a beaucoup d'hérésies dans nos églises. C'est parce que du coup nous maîtrisons quelque chose, on veut les donner, on veut le manifester, on veut donner cela. Mais laisse-moi te dire la vérité, où est le temps de votre préparation? Les 2 heures de foi, ça vient nous préparer. Des fois, tu vois que on ne me programme pas. Mais pose-toi la question. Peut-être le Seigneur, il a besoin que je puisse me préparer comme il faut. Et le jour où on me donnera l'opportunité, je vais honorer mon Dieu. Je vais honorer mon Dieu. Mais la question que je me pose toujours, pourquoi nous courons derrière la manifestation? Nous courons derrière la chair. Nous courons derrière les affiches, derrière les vidéos. On cherche toujours cela. On cherche toujours cela. Oui, ces choses, c'est bien, mais où est la profondeur dans ce que nous faisons? Où est la profondeur dans ce que nous faisons? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a la préparation, il y a toujours des gens qui sont assoiffés d'écouter des choses profondes. Des gens toujours vont venir te chercher. Ils vont toujours venir chercher là où il y a quelqu'un qui a accepté d'être préparé. Des fois, nous refusons cela. Des fois, nous refusons cela. Nous désirons toujours que nous soyons manifestés. Nous désirons toujours que nous puissions être vus partout. Ça, ces choses, bien-aimées dans le Seigneur, on doit arrêter dans notre ministère. Ces choses, on doit arrêter. Ces choses, on doit arrêter, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle est la maladie qui a dérangé nos jeunes ministres? Quelle est la maladie qui a dérangé les jeunes ministres de ma génération? Bien-aimés dans le Seigneur, n'envie pas les exploits de quelqu'un si tu ne te poses pas la question comment il fait, comment il se prépare. N'envie pas des prédications que tu rencontres, que tu trouves sur YouTube, que tu trouves partout, bien-aimé dans le Seigneur. N'envie pas ces choses. Mais avant de copier quelque chose, pose-toi la question, est-ce que je peux copier même sa préparation? Est-ce que je peux copier l'esprit qui est derrière ce qu'il dégage? Laisse-moi vous dire la vérité. À chaque fois que tu acceptes la préparation, il y a toujours l'onction qui accompagne ton ministère. Il y a toujours la gloire qui accompagne ton ministère. Il y a toujours ces choses qui accompagnent ton ministère. Mais nous refusons cela. C'est pourquoi il n'y a pas la gloire dans notre ministère. Les 2 heures de foi ne viennent pas pour signifier que Dieu nous a abandonnés. Les 2 heures de foi ne viennent pas nous montrer que Dieu nous a laissés. Les 2 heures viennent nous montrer qu'on doit se préparer. Que Dieu, il a besoin de nous préparer. Que Dieu, il a besoin de nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, il a besoin de nous préparer. Il a besoin de nous préparer comme il faut. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, derrière chaque dimension, derrière chaque gloire, derrière chaque onction, il y a toujours des sacrifices, il y a toujours des nuits blanches, il y a toujours des nuits blanches. Là où tu abandonnes toutes choses, tu te dis non, je dois me préparer parce qu'il y a se préparer. David, tu ne peux pas tuer Goliath en public si tu n'as pas eu d'abord le temps de tuer l'ours en secret. Oui. La force de David lorsqu'il est devant Goliath dépend de comment il était préparé d'abord. Comment il était préparé. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons ces choses et on verra comment le Seigneur va nous exposer.
Le désert de foi n'est pas un signe qui nous a laissés, mais c'est le signe qui nous prépare toujours. C'est le signe qui nous prépare. C'est le signe que Dieu nous prépare comme il faut. La Bible dit, j'ai entendu la voix du Seigneur. J'ai entendu cette voix qui dit, préparez le chemin de l'Éternel. Et puis vous verrez sa gloire. Oh mon Dieu. Et puis vous verrez sa gloire. Et puis vous verrez sa gloire. Et puis vous verrez sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur t'invite que tu puisses comprendre. Des fois, le désert n'est pas le signe qui nous abandonne. Des fois, le désert, c'est le signe qui nous prépare. C'est le signe qui nous prépare. Que le signe qui nous prépare comme il faut. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à comprendre quelque chose. Que des fois, dans mon ministère, je dois me préparer. Afin que, lorsque le temps va arriver, que je sois manifesté comme il faut. Tel est le message de cette soirée d'aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous donne toujours la force de vous préparer comme il faut. Que le Seigneur vous donne toujours la force de comprendre que je dois me préparer. Je dois accepter de me préparer afin de quitter avec mes cicatrices. Parce qu'il y a d'autres opportunités qui vont demander la profondeur. Qui vont demander que tu sois manifesté avec force, avec puissance, avec efficacité, avec force, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Je t'invite à comprendre quelque chose, que la force dans votre ministère dépend aussi de comment tu t'es préparé. De comment tu t'es préparé. Ma prière pour toi est que Dieu te donne la force de te préparer. Ma prière pour toi, que Dieu te donne la force d'accepter d'être préparé, d'accepter de rester quelque part au pied de quelqu'un afin de dire non, ici je dois puiser. Je dois puiser parce qu'il y a quelque part, je connais mon appel, je connais comment le Seigneur m'a appelé. Il y a des promesses qui doivent se réaliser, mais je dois aussi me préparer afin que je sois manifesté avec force, avec puissance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous invitons toujours à vous abonner à notre chaîne LBC TV. Ainsi, ici bien-aimés, on sera toujours bénis par nos enseignements. Des enseignements qui vont aider que nous puissions grandir dans notre foi, dans notre marche dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.